C'est pourquoi lorsque tu éduques ton enfant, il faut arrêter tout le temps de lui imposer ce que tu veux. Ce n'est pas une bonne éducation, vous savez. Fais. Lui, il aime quoi ton enfant? Tu ne sais pas. Tu dois être comme moi. Tu dois être médecin comme moi. Tu dois être ceci comme moi. Lui, il aime quoi? Tu ne sais pas. Tu auras un enfant sans personnalité. Et de la même manière que toi, tu peux le modeler à ton image. Il se laissera modeler par tout le monde. L'homme te communiquera ses limites. Comme il ne croit pas que c'est possible, il va dire, tu ne vas pas y arriver. Comme il ne connaît pas, il va dire, c'est impossible. C'est pourquoi vous allez voir lorsqu'on fait des courses, le cheval qui doit aller vite, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui met des œillères. Dites œillères. C'est-à-dire ce sont comme des fixateurs qu'on met au niveau des yeux qui empêchent au cheval de regarder à droite et de regarder à gauche. Il est condamné à regarder devant. Pourquoi? Parce que s'il regarde trop ce qui se passe à gauche et à droite, il risque d'être énervé et risque de commettre une erreur. Pareil aussi dans ta vie, mon frère. Si tu vas vite, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, regarde devant, regarde devant, regarde devant. Les gens crient, toi tu avances. Les gens font du bruit, toi tu avances. Ils aiment, tu avances. Ils n'aiment pas, tu avances. Tu avances et tu avances. Pourquoi les hommes font cela? Parce que les hommes ont une bouche. Et tu sais, quand tu as une bouche et tu ne parles pas, la bouche sent mauvais. Et ils ont besoin d'aérer leur bouche. Et quand ils veulent aérer leur bouche, ils doivent parler de toi. Alors laisse-les aérer leur bouche. Ne sois pas haineux envers les hommes. Ils sont ainsi. Aussi, l'homme trouve toujours à redire. L'homme trouve toujours à redire. Il a toujours un mais à ajouter. C'était bien, mais. C'était bien, mais. C'était bien, mais. C'était bien, mais. Et si tu suis les mais des hommes, tu vas mettre pause sur ta vie. Comprends que les hommes sont ainsi. Ils ajoutent toujours un mais. Pourquoi? Ils sont imparfaits et refusent de reconnaître la perfection. Pourquoi les hommes sont ainsi? Parce que la plupart d'hommes ont échoué dans la vie. Beaucoup d'hommes sont malheureux dans leur vie. Et ils trouvent que faire des compliments aux autres, c'est leur ajouter du bonheur. Et comme ils n'ont pas eux-mêmes du bonheur, ils ne peuvent pas t'ajouter du bonheur. Alors lorsque quelqu'un est là seulement pour te dire c'est pas bien et c'est pas bien, c'est en soi, il est en train de te dire je suis malheureux, je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureux. Comment toi tu es heureux? Pas moi. Ainsi tu auras compassion de lui parce qu'il est en train de crier son malheur au travers de ses critiques. Et encore une autre chose, c'est que lorsque le diable veut t'empêcher d'entrer dans un autre niveau, dans une autre saison, il passera par les personnes les plus proches de toi. Il passera par l'être le plus influent dans ta vie, l'homme. Et ainsi, il te parlera au travers de l'homme pour te distraire, pour t'embrouiller, pour t'amener à bugger et pour t'amener à perdre ton assurance. Parce que pour réussir dans la vie, tu dois être plein d'assurance. Si tu n'es pas à 100%, tu risques d'échouer. C'est pourquoi le diable veut t'enlever ton assurance avec les critiques. Les gens diront, les gens penseront, les gens diront, les gens penseront. Tu sais que la plupart de tes peurs proviennent de quand dira-t-on. C'est ce qui t'embrouille. Et le diable le sait. Le diable connaît l'homme. C'est pourquoi il utilise les hommes, les paroles des hommes pour t'embrouiller, pour te distraire. Et ajouter toujours des mais. Et puis tu dis, ah, ça ne sert à rien que je fasse ça. Ça ne sera pas assez bon pour eux. Ça ne sera pas assez bon pour eux. Oui, ça ne sera pas assez bon pour eux, mais ce sera bon pour Dieu. Pourquoi si ici je t'invite et je te donne le micro et je te dis de chanter, tu vas très mal chanter, tu seras mal à l'aise. Pourquoi? Ce n'est pas par rapport à Dieu, ce sera par rapport à nous. On va juger ta voix. Mais quand tu es dans ta salle de bain, n'est-ce pas que tu es à l'aise? Pourquoi? Là-bas, il n'y a que Dieu. Dans ta vie, sois conscient de Dieu. Sois conscient de Dieu. Sois conscient de Dieu. Voilà, même pendant que je prêche, chacun de vous pense que je le regarde. Mais vous savez que je ne regarde des fois personne. Oui, des fois je regarde personne. Je regarde seulement la caméra. Parce que si je commence à bien vous regarder, il y a quelqu'un qui peut être là en train de dormir, va me distraire. L'autre, il a ma baie. Non, t'as ma caméra. Mais toi, tu as l'impression que je te regarde. C'est la technique qu'on nous donnait lorsque nous apprenait à prêcher, que quand tu prêches, regarde ici. Ne regarde pas les yeux déjà, ils vont t'embrouiller. Il faut regarder les cheveux. Pourquoi? Parce que l'homme manipule l'autre. L'homme distrait l'autre. Tu dois être conscient de Dieu. Pourquoi cela, mon frère? Pourquoi les hommes doivent le faire? C'est parce qu'eux-mêmes sont imparfaits.
Et l'imperfection ne voit que l'imperfection. L'imperfection ne voit que l'imperfection. Ne t'attends pas à parvenir à la perfection par un homme. Il est déjà imparfait. Mais si tu regardes à Dieu qui est parfait, il te rendra parfait. Et la Bible dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. L'homme te communiquera ses limites. Comme il ne croit pas que c'est possible, il va dire, tu ne vas pas y arriver. Comme il ne connaît pas, il va dire, c'est impossible. N'est-ce pas que quand on était à l'école, et au début quand on commençait les mathématiques, c'était quoi? On nous disait que 1 plus 1 égale à 2, 2 plus 2 égale à 4. Et après, si un jour on te dit 1 moins 3, tu dis quoi? Impossible, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Avant 1 moins 3, à un certain niveau de mathématiques, c'est impossible. Parce que 1 moins 3, comment tu peux diviser 1 moins, soustraire 3 dans 1? C'est impossible. Mais quand on a grandi dans les mathématiques, 1 moins 3, ça fait combien? Moins 2. Parce que la mathématique a augmenté. Il y a des gens qui sont au niveau de la première mathématique. Ils vont te dire c'est impossible, mais n'ont pas encore la vision et la connaissance que tu as. Ils vont t'empêcher de dire moins 2. Pourquoi? Parce que leur connaissance est limitée à 1 moins 3, c'est impossible. Mais toi, tu as un autre degré et tu peux savoir que c'est moins 2. Pourquoi l'homme est comme il est? C'est parce qu'il est imparfait. Il est ignorant. Il est ignorant. Pourquoi vous laissez des ignorants diriger vos vies? Lui-même ne maîtrise pas sa vie. Lui-même ne comprend pas sa vie. Mais c'est lui qui va diriger ta vie. Vraiment, vraiment. Même moi, pour diriger ta vie, je dois être connecté à l'esprit. Si je ne suis pas connecté à l'esprit, je vais détruire ta vie. C'est pourquoi des fois vous me posez des questions, je dis je dois prier. Pourquoi? Je suis un homme, non? Si je dirige vos vies dans la chair, vous serez détruits. C'est quand je suis connecté au Saint-Esprit que je peux lire ta destinée. Mais si je ne suis pas connecté au Saint-Esprit, je vais détruire ta vie. Et des fois même quand on vous dit je vais prier, ah non, dis-moi maintenant. Oh, si je dis maintenant, c'est Marcelo qui te dit. Mais si je prie et Dieu me parle, c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu abandonnes ta vie à des gens qui ne comprennent pas leur vie. Tu abandonnes ta vie à des malheureux. Tu abandonnes ta vie à des imparfaits. Tu abandonnes ta vie à des gens qui n'ont pas la joie et la paix pour avoir la joie et la paix. Ça ne va pas marcher. Mais si tu abandonnes ta vie au Saint-Esprit, tu abandonnes ta vie à Jésus, tu auras une paix constante, une joie constante. Pourquoi? Parce que Dieu est rempli de joie, de paix et de bonheur. C'est pourquoi on nous dit de nous réjouir en Jésus. Amen. Maintenant, que faire, frère? Lorsque tu as autour de toi des personnes qui veulent te distraire, qui n'aiment ni la flûte et ni les complaintes, il faut les ignorer. Dis à ton voisin, il faut les ignorer. Ah oui, oui. Il faut les ignorer. Apprenez à ignorer certaines choses. Jésus ignorait les Sadducéens. Il ignorait les pharisiens. Pourquoi? C'était des distractions dans son ministère. Ton problème, c'est que tu es trop conscient des choses que tu dois ignorer. Et les choses dont tu dois être conscient, tu les ignores. Au lieu que tu sois conscient du Saint-Esprit, de la présence de Dieu dans ta vie, non, tu ignores Dieu, mais tu es conscient des hommes. Il faut ignorer les personnes qui te découragent. Il faut ignorer les personnes qui te découragent. C'est pourquoi, lorsque un homme monte sur un ring, il n'écoute pas trop les gens qui disent qu'on va le taper. Il ignore ceux qui disent qu'ils vont le taper. Il est concentré sur les superstars qui lui disent tu vas gagner. Apprends à ignorer. Apprends à être insensible. Apprends aussi à ne pas demander des conseils à tout le monde. On ne demande pas les conseils à tout le monde. Il y a des niveaux de conseils. Alléluia. Je peux te poser une question. Est-ce qu'on peut balayer cette moquette? Est-ce qu'on peut ceci? Mais plus les choses montent, je commence à diminuer le nombre de personnes. C'est pourquoi lorsqu'on veut traiter certains problèmes de l'église, ça diminue. On fait des réunions, on est à 20, et puis après on est à 10, et puis après on reste à 4 avec le comité. Et il y a certaines réunions, je fais avec ma femme, mais d'autres même, ma femme n'est pas là, c'est moi seul avec Dieu. Ah oui, pourquoi? Parce que tu dois apprendre à sélectionner qui doit te parler en fonction d'un problème. Ce n'est pas tout le monde qui est mandaté à parler dans ta vie. Ce n'est pas tout le monde qui est mandaté à te conseiller. Ton problème, c'est que tu écoutes trop. Et tout le monde te conseille. Non, ce n'est pas tout le monde qui peut te conseiller. Et si tout le monde te conseille sans que le Saint-Esprit te conseille, ta vie est détruite déjà. Mais je me réfère à un équilibre. Je ne dis pas que tout ce que les hommes disent est mauvais. Des fois, il faut prendre ce qui est bon et rejeter ce qui est mal. Alléluia.
Oui, des fois. Certaines personnes, ils opèrent dans des bons mauvais conseils. C'est-à-dire, il te dit une bonne chose, mais ce n'est pas le moment de l'appliquer. Tu prends et tu l'appliqueras. Amen. Hein? Tu prends et tu l'appliqueras. Tu dois écouter les hommes comme quelqu'un qui mange le poisson. Quand tu manges le poisson avec gourmandise, les arêtes vont te blesser. Quand on mange un poisson, on est prudent. On prend la chair, on enlève les arêtes. Quand tu écoutes un homme, sois prudent. Prends ce qui est bon, rejette ce qui est mal. Mais si tu manges tout, tu vas manger l'imperfection et les mauvaises choses qui est dans l'homme. Alléluia. C'est pourquoi même Jésus-Christ a dit concernant les Sadducéens et les pharisiens, il a dit, faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Pourquoi? Prenez la chair, ne prenez pas les arêtes. Mais si toi, tu gobes tout ce que les hommes disent, les gens m'ont dit, c'est pourquoi j'ai fait. Tout le monde a dit, tout le monde dit ceci, tout le monde fait ceci, c'est pourquoi je le fais. Tu vas détruire ta vie. Tu prends tout en désordre. Tu dois avoir un passoire. Alléluia. Tu dois savoir sélectionner. Aussi, tu dois écouter en ayant déjà ta propre conviction. Un homme qui va rechercher un conseil sans avoir sa propre conviction va vivre la vie de l'autre. Mais celui qui recherche un conseil en ayant déjà une conviction prendra dans le conseil ce qui permet d'affirmer sa conviction. C'est pourquoi tu dois travailler dans la présence de Dieu, du Saint-Esprit, à avoir tes propres convictions. Vous devez bâtir ça. Si tu ne bâtis pas ça, tu vas être emporté par les hommes. Fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Les hommes vont te diriger. Mais si déjà tu as une fondation personnelle, les autres peuvent construire en fonction de la fondation. Quelles sont tes convictions? Quelle est ta destinée? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour cette année? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme vision? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme promesse? Qui es-tu? Est-ce que tu le sais? Si tu ne le sais pas, tu vas devenir tout. Mais sauf toi-même. C'est pourquoi les filles, par exemple, qui n'ont pas de personnalité, elles fréquentent des bonnes filles, elles deviennent bonnes filles. Elles fréquentent une mauvaise fille, elles deviennent mauvaise fille. Elle n'a pas de personnalité. Mais une fille qui a l'éducation, elle fréquente une bonne fille, elle devient une meilleure fille. Elle fréquente une mauvaise fille, elle influence la mauvaise fille. Mais toi, ta vie dépend de qui tu fréquentes. Tu es un homme caméléon. Tu prends la couleur de ton environnement. Au lieu que toi, tu influences ton environnement, c'est toi qui prends la couleur de ton environnement. Jésus n'a jamais pris la couleur de son environnement. Ces derniers temps, tu ressembles à qui? À ton ami là. À ton ami là. C'est lui maintenant qui t'influence. Et si c'est une bonne influence, gloire à Dieu. Mais si c'est une mauvaise, tu n'as pas de personnalité. Les gens doivent t'ajouter, ils ne doivent pas enlever. Je dis, les gens doivent t'ajouter, ils ne doivent pas enlever. Et on n'ajoute qu'à celui qui a. Si tu n'as pas, on va tout te prendre. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Si tu vas changer de l'argent, tu n'as pas la connaissance de l'argent. N'est-ce pas qu'on va t'escroquer? Et si tu vas dans la vie et tu ne connais pas ta vie, on va te donner une autre vie qui n'est pas ta vie. C'est pourquoi lorsque tu éduques ton enfant, il faut arrêter tout le temps de lui imposer ce que tu veux. Ce n'est pas une bonne éducation, vous savez. Fais. Lui, il aime quoi ton enfant? Tu ne sais pas. Tu dois être comme moi. Tu dois être médecin comme moi. Tu dois être ceci comme moi. Lui, il aime quoi? Tu ne sais pas. Tu auras un enfant sans personnalité. Et de la même manière que toi, tu peux le modeler à ton image. Il se laissera modeler par tout le monde. Mais si tu laisses tes enfants s'affirmer même devant toi, ils s'affirmeront devant tout le monde. Car si je peux m'affirmer devant mon père, je peux m'affirmer devant tout le monde. Tu fais ça pourquoi? Papa veut ça. Tu fais ça pourquoi? Papa veut ça. Tu épouses tel, papa veut ça. Tu étudies où? Papa veut ça. Tu fais quelles affaires? Papa veut ça. Tu veux ceci? Papa veut ça. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Rien. Les gens vont te modeler. Tu n'as pas une forte personnalité. L'éducation qu'on t'a donnée ne t'a pas permis d'avoir une forte personnalité.